Salut les amis, bienvenue sur Mecha, la nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer. Aujourd'hui j'ai reçu mon endoscope acheté sur Amazon pour un peu moins d'une trentaine d'euros. Et je fais une petite vidéo pour vous le présenter. Une boîte assez compacte. La notice évidemment, qui n'est pas en français, sinon ce serait trop simple. Alors ça, c'est une partie de la télécommande. C'est le support téléphone. C'est un peu gadget. Mais ça fait bien le taf. Je l'ai déjà essayé au préalable pour être sûr que tout fonctionne et que vous ne soyez pas trop déçus. Donc l'endoscope, c'est ça, le voici. Donc il a 4 boutons, la mise en route, on-off. Ici le réglage, je sais pas si vous voyez bien là, des LED, ça éclaire vachement bien. Donc ici le zoom, ici les photos, et si vous voulez des vidéos, il faut rentrer dans les paramètres du téléphone. Et vous verrez quand je me serai connecté. Donc le support est pas trop mal. En revanche, un téléphone, celui-ci là, c'est un Samsung S8 Plus avec une coque renforcée. C'est un peu lourd, donc il faut vraiment forcer sur le pas de vis pour qu'il tienne. Une fois en place, je peux vous assurer que ça bouge pas. Et il est cranté avec plusieurs positions. Voilà, le problème d'un gros téléphone, c'est que si vous le laissez comme ça, dans ce sens, vous n'avez plus accès au bouton. Donc en plan 16/9, c'est quand même pas mal. Le câble, vous avez 3 mètres et demi, donc il y a quand même de quoi faire. Donc pour la mise en route, on. Pour rechercher le réseau sur le réseau. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est le réseau IPC New. Donc après avoir appuyé sur le bouton on, il faut attendre 30 secondes. Le temps justement que le Wi-Fi se mette en route. Ouais. Vous voyez là, IP New, j'ai pas besoin de rentrer le code parce que je l'ai déjà rentré au préalable, mais le code, le mot de passe de base c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, si vous voulez le changer, vous le changez. Une fois que c'est fait, vous lancez l'application qui s'appelle Periscope, téléchargeable sur iOS et aussi Android. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je vais essayer d'être un petit peu plus voilà, donc c'est quand même pas mal. 2,5 millions de pixels. Et je l'ai acheté pour voir justement, je soupçonne une fuite sur ma Porsche V8 Cayenne. Côté droit, c'est une maladie, apparemment c'est les... Comment qu'on appelle ça? C'est les durées de turbo.
certaines durées de turbo sont un peu faibles. Ouais. La qualité est quand même pas trop mal. Et là, je n'ai pas allumé les LED. Donc là, la molette, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, intensification, maximum, minimum, voire éteint. C'est quand même pas mal pour le détail. En revanche, une fois que les LED sont allumés, et ben ça réduit littéralement le champ de vision. C'est pas flagrant. Il faut l'avoir en main pour s'en apercevoir. Mais je ne suis vraiment pas déçu et plutôt satisfait pour ce modèle à moins de 30 €. Bon, ce qui est du zoom, ici le bouton là, ça ressemble à un joystick, mais c'est pas le cas du tout. Vous appuyez et vous zoomez jusqu'à x4 maximum, et si vous voulez réduire, il suffit de rappuyer 2 fois pour revenir à la prise de vue initiale. Voilà. Donc ici le bouton photo. Ok, la photo elle a été prise, elle est enregistrée dans la galerie. Et si vous voulez des vidéos, il suffit de tapoter sur l'écran et vous voyez qu'il y a les menus qui s'affichent. Vous pouvez zoomer manuellement. Et là, vous choisissez le mode caméra qui filme automatique. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur le bouton. Donc là, la vidéo, elle se fait automatiquement. La vidéo est de qualité moyenne. C'est-à-dire que pour le prix, c'est quand même vachement raisonnable. Allez, là, je suis en train de filmer le petit boîtier qui est vendu avec. Dedans, il y a un miroir, un aimant et un crochet qui se visse au bout. C'est quand même pas mal. La première fois que je l'ai ouvert, j'ai pas forcément fait beaucoup de tests, donc je l'ai fait en même temps que vous pour voir ce que ça donne. Et avec la lumière, c'est quand même tout de suite mieux quand c'est un peu sombre. Alors moi je l'ai acheté pour mon problème de panne. Enfin, je sais pas si c'est une panne encore pour l'instant, mais c'est très bien pour voir les conduits dans les robinets, conduites de radiateur ou chaudière. C'est vraiment très fin, donc ça peut se faufiler partout. Et c'est étanche. Alors ça, je l'ai pas essayé. Donc j'essaierai prochainement. Mais bon, j'en ai pas l'utilité parce que je compte pas me baigner avec. Je vais déjà faire l'inspection de mon moteur dans les jours à venir. Et je vous mettrai cette vidéo sur la chaîne Mécano. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est merdique ou pas. Moi je pense avoir fait une petite affaire. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je sais pas. En tout cas, je ne suis pas déçu. Bon, le petit câble qui est vendu avec ici là, câble standard, hein. C'est pour le brancher, donc soit vous le branchez directement, vous prenez un chargeur de PC, un chargeur téléphone ou un PC, vous le branchez. Ici sur le côté il y aura des LED qui vont s'allumer, comme là elles sont allumées. Là ça veut dire que ma batterie elle est bonne et je suis en train de filmer. Et quand vous le chargez, c'est un peu orange jaune. Et quand tous les voyants sont éteints, la batterie est chargée. Alors l'autonomie, j'en ai aucune idée. Il faudrait que je fasse le test. Mais l'idée avec ce gadget, c'est pas de filmer et de faire des tutos comme c'est le cas, mais bien pour faire une inspection qui, je pense, dure au maximum entre 20 et 30 minutes. Voilà donc les enregistrements
vous tapotez sur l'écran. Là s'affiche ce que vous avez filmé. Comme vous pouvez le voir. Je sais pas, j'ai un petit reflet sur le téléphone. Ça. Mais la qualité est quand même là. C'est quand même pas mal du tout. Alors combien de temps on peut filmer? Ça aussi j'en ai aucune idée. Il faudrait faire le test. C'est une autre vidéo. De nuit. Forcément avec les LED on voit pas grand chose. C'est pas fait pour filmer à longue distance. Dossier. Photo. C'est un peu flou. Pour supprimer, c'est juste écrit en dessous. Delete. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le fichier? Oui. Et voilà. Pareil pour celui-ci. La vidéo sera supprimée de vos fichiers. Supprimer. Voilà, donc là je vais essayer avec vous le miroir. En soi, je sais pas vraiment à quoi ça sert. L'aimant, facile d'utilisation. Donc le bout se dévisse tout simplement. Alors c'est super fragile. On le sent quand on dévisse, qu'il faut pas forcer, sinon le pas de vis risque d'être foiré. Alors, allez, hop. Je vais essayer de voir à quoi ça ressemble avec le miroir. Ouais, donc c'est un miroir bien pourri parce que là, clairement, on voit rien du tout. Donc utilité zéro. Est-ce qu'il est sale ou est-ce qu'il est très mal? Non, il est vraiment de mauvaise qualité. Bien dommage. Je sais pas si vous voyez un peu. Alors il paraît bien comme ça, mais comme vous l'avez vu, une fois branché, en tout cas monté, ça ne donne pas du tout envie. Donc là le crochet, bah écoutez, hein, vraiment, rien de bien compliqué. Je sais pas si ça... Donc ok. Donc on voit quand même bien le crochet sur la vidéo. Donc ça peut être utile. Si on perd... franchement j'en sais rien parce que de là aller... Si aller peut-être ton alliance dans le siphon de l'évier parce que tu l'enlèves pour faire la vaisselle. L'aimant, je vais pas vous montrer, ça sert à rien de le visser parce que un aimant, ça porte son nom, il aimante. Et ça peut être utile quand on perd des boulons ou des outils peut-être. Je connais pas la puissance hein, de ce truc, mais voilà, c'est quand même pas trop mal. Évidemment, ça devrait pas lever une clé à molette, c'est pas le but. Mais le petit boulon qui tombe sur le protège-moteur qui nous évite de le démonter et puis d'y aller directement avec ça, et ben je pense que ça peut être vachement utile. Ou alors si vous avez un aimant télescopique, ce qui est encore bien plus simple. Mais la facilité avec celui-ci, c'est qu'il y a la lumière. Donc ça, en revanche, c'est pas trop mal. Alors, je rappelle, je l'ai acheté sur Amazon pour moins de 30 € en Prime. Les avis étaient très bons. J'ai suivi les avis et je ne suis pas déçu, encore une fois. Donc on verra ça quand on sera sur le moteur. Vous voyez, c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal. Allez, salut les amis et n'oubliez pas la chaîne YouTube Mécano.